الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, Dieu de l'univers, le Créateur, le Clément, le Miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons d'abord la salutation de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur nous tous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, de sa grâce, qui nous assiste dans nos affaires, dans nos activités, qui nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Nous venons vers vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous concerne tous et qui devait tout le temps nous interpeller et que nous devons y réfléchir à tout moment. C'est la vie ici-bas. Quelle est sa valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce que l'être humain doit se comporter dans cette vie? Quel est le sens réel et l'essence de la vie? Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde? Il faut d'abord savoir, et bien sûr tout le monde le sait, mais le rappel est pédagogique et le rappel est un enseignement important en islam. Le monde, comme nous le voyons et nous le constatons, ne peut être comparé à rien qu'un champ de récolte ou un champ qu'on cultive et nous sémons des grains et nous sémons tout ce que nous avions à semer. Nous arrosons si ça nécessite que nous l'arrosons ou bien Allah subhanahu wa ta'ala l'arrose pour nous. Et à un moment donné, nous venons pour récolter les fruits de ce que nous avions semé et tout ce que nous avions pu obtenir comme gain de notre travail. Vous devez comprendre avec moi que chacun va récolter ce qu'il a semé et que personne d'autre ne récoltera à votre place ce que vous aviez fait. Et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala indique que personne ne peut se retrouver à la place de l'autre. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
C'est ainsi, la vie ici-bas n'est pas différente de ce parabole. Là, nous devons nous demander pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette vie. Est-ce que l'objectif, c'est pour qu'on puisse venir manger, boire, se nourrir, se vertir, ou bien travailler, gagner de l'argent et jouir de cet argent comme on le veut? S'amuser, vivre en aisance, ou bien vivre en pauvreté. Est-ce que l'image de la vie telle que nous sommes en train de la voir, c'est ça l'objectif de sa création? Vous vous êtes retrouvés là pour quel objectif? Vous devrez tout le temps poser cette question. Pourquoi mon Seigneur m'a créé? Pourquoi je suis là? Je suis là pour quelle raison? Est-ce que réellement je réponds à la responsabilité qu'on m'a confiée? Est-ce que j'assume cette responsabilité? On doit tout le temps poser cette question. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous rappelle ceci. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Afahasibtum, pensez-vous, croyez-vous, annama khalaqnakum abatha, que nous vous avions créé juste pour rien, juste pour l'amusement, sans objectif? C'est ce que vous pensez? Et qu'il n'y aura aucun retour vers nous? Allah vous appelle à l'autre en vous disant que si quelqu'un continue toujours à penser ainsi, qu'il sache qu'il est dans l'égarement pur et simple égarement. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous enseigne l'objectif principal de notre création en nous disant وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les êtres humains ni les djinns pour un autre objectif que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que l'objectif principal, et plutôt le seul objectif que nous pouvons citer pour la création de cette vie et de l'homme à l'intérieur de la vie là, c'est pour l'adoration d'Allah. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est pour ordonner quelque chose, pour donner des ordres et pour interdire à l'homme certaines choses. Là, l'homme restera toujours dans sa vie entre les licites et les illicites. Fais ça, ne fais pas ça. Si tu te dégages de ces deux-là, tu n'es plus vivant. Tu es perdant. Tu es un simple animal qui mange et qui boit et qui n'a pas d'autre objectif. Et le Coran en a parlé. Le Coran nous a dit, ceux-là qui adorent autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont que des êtres qui ne sont que des animaux. Puisque ils se ressemblent à des animaux. Pourquoi? Parce que les animaux mangent comme lui-même il mange. Les animaux boivent comme il boit aussi. Et les animaux ont des yeux, ils voient, mais
Ses yeux ne leur servent à rien que de la guider, que simplement de pouvoir reconnaître des endroits et c'est tout. Ça ne le sert pas de réflexion, de méditation. Les animaux ont des oreilles, comme lui aussi il a des oreilles. Ces oreilles ne sont pas utiles à ces animaux en matière de compréhension de ce qui se passe autour d'eux, en matière d'écoute pour pouvoir en exploiter pour d'autres enseignements. Et les autres aussi, ils sont pareils parce que tout ce qu'ils écoutent par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas utile pour eux. Ils ont des cœurs, comme les animaux aussi ont des cœurs, mais ces cœurs-là ne sont pas faits pour pouvoir méditer, pour pouvoir réfléchir sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran en dit plus. Ils sont plus égarés que les animaux, puisque les animaux sont naturellement créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'être humain, même si lui-même n'adore pas Allah, ses hommes adorent déjà Allah subhanahu wa ta'ala. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les ombres, leurs ombres se balancent à gauche, se balancent à droite en se prosternant pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'animal est créé et glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Rien sur la terre, dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est là que pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que ces animaux glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran a dit وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Vous n'aviez pas la capacité de savoir et de connaître la manière qu'ils exploitent pour pouvoir glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce sens, il faut se rappeler que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Adam et Hawa sur la terre, qu'est-ce qu'il les a dit? اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, descendez vers la terre en s'adressant à Adam et Hawa et Iblis aussi. بعضكم لبعض عدو. Une partie de vous sera ennemie de l'autre partie. Vous serez en concurrence continue tout au long de votre vie. Vous serez des fois en divergence continue tout au long de votre vie. C'est ça la réalité de la vie. Et il vous parviendra de moi une guidance. Une guidance viendra vers vous de moi. Quiconque suit cette guidance ne sera jamais égaré ni malheureux. Et quiconque tourne dos à mon rappel, à ma guidance, n'aura rien qu'une vie dure, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de cette vie dure. La vie, en réalité, si nous la regardons très bien et nous regardons les habitants de la terre, nous allons constater que nous sommes en deux catégories. Il y a une catégorie qui considère
que tout se paie ici-bas et que la mort n'est que la fin de la vie de l'homme. D'autres s'arrêtent là, d'autres ne s'arrêtent pas là, d'autres cherchent encore d'autres interprétations après cela, ce qui a amené certains à penser à l'incarnation, que les gens vont s'incarner dans un autre corps. Après cela, toutes ces idées qui ne donnent aucun sens et qui n'a pas de preuve, n'est que l'œuvre de Shaitan et de ses alliés. Ces propos n'ont aucune preuve évidente. En réalité, c'est rien que des conjectures que les gens pensent que ça peut être, puisque aucune évidence forte par rapport à cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit de ceux-là qui pensent que nous sommes là, tu fais du bien, tu l'auras, tu fais du mal, tu auras encore les conséquences et que tout se paie ici et après cette vie-là, il n'y a plus rien, la mort, tout est terminé. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Allah dit, ceux-là qui n'espèrent pas notre rencontre, qui ne songent pas à nous rencontrer un jour, وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, et ils se sont retrouvés satisfaits de cette vie ici-bas. Vous le verrez, ils seront tout le temps rattachés à la vie. Ils vont tout le temps travailler de manière à ce que s'il était possible qu'ils passaient 1000 ans sur la terre, ils allaient le faire. Mais hélas, Allah subhanahu wa ta'ala a établi ce bas monde. Il y a donné une limite pour chacun et que personne ne peut jamais dépasser cette limite. Ceux-là vont tout faire. Ils vont tout faire pour qu'ils puissent vivre longtemps et longtemps. Mais ils ne peuvent rien faire contre leur destin et contre la mort qui va venir à tout moment, leur retirer leur âme et les enlever de cette vie. Quelles que soient leurs idéologies, quelles que soient leurs pensées, l'homme doit tout le temps penser à cette fin. La deuxième catégorie des hommes, ce sont ceux-là qui croient en réalité en Allah subhanahu wa ta'ala et qui savent bien que la mort n'est pas la fin de cette vie et qu'après la mort, nous allons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala et que tout ce que nous avions fait ici, nous allons récolter cela devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Cette catégorie aussi, chers téléspectateurs, sont divisées encore en 3 catégories, comme le Coran nous l'a bien expliqué. Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran ثم أورثنا الكتاب, nous avions transmis notre livre
Nous avions transmis le livre. Nous avions donné le livre comme héritage à 3 catégories. La première catégorie de personnes, il est injuste envers lui-même. Ils ont de préjudices envers eux-mêmes. Et c'est cette catégorie qui est la plus grande. La majorité de ceux-là qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala se retrouvent dans ce lot-là. Des gens qui croient à cette vie et qui travaillent pour pouvoir gagner dans cette vie, mais leur objectif principal, c'est la vie. Ils font le minimum dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais quand vous leur parlez de la religion d'Allah, des enseignements par rapport à l'argent, ils vont vous dire, Imam, on vous a bien écouté, mais nous avions beaucoup de choses à faire, nous avions beaucoup d'affaires, et vous savez, il faut que nos affaires prospèrent. C'est quand ça va prospérer, nous pouvons savoir qu'est-ce qu'on peut faire ici. Alors, il est prêt simplement à sortir le minimum de ce qu'on peut sortir. Des fois même, il trouve des raisons pour ne rien dépenser sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous leur parlez de prière, il va bien écouter. Il va dire oui, on va le faire. On va le faire. Mais la mosquée, il a des difficultés à y aller. Aller à la mosquée? Non. Il prie à la maison? Oui. Mais cette prière à la maison, comment est-ce qu'elles sont faites? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les 5 prières à la fois dans la journée. Des fois, les prières de 2 jours ensemble. Le subh, on l'a pris à 8 heures. Et on prend le petit déjeuner, on s'habille et on va à la prière. En moins d'1 minute, on a fini la prière, on sort. Ceux-là ne font que de préjudice envers eux-mêmes. Mais ce qui est bon, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, ils font partie de ceux qui ont hérité le livre. Ils sont des musulmans. Personne ne peut les sortir du lot des croyants, des musulmans. Non, ils sont dedans. Malgré les négligences, malgré le comportement, tu les vois, des fois, c'est la fête maintenant. Nous avions parlé de Noël, de fin d'année, la position de l'islam par rapport à ça. Mais mon ami a déjà tout apprêté pour célébrer Noël. Il a déjà tout apprêté pour célébrer la fête de fin d'année. Malgré qu'il est musulman. Voilà ce que lui connaît de sa religion et c'est sa manière d'appliquer sa religion. Vous le voyez, il est satisfait de ce qu'il est en train de faire. Il danse, il boit, il fait ce qu'il veut. C'est l'une des catégories des musulmans. Et ils sont aussi nombreux. Ils sont un grand nombre de musulmans à être ainsi. Et quand vous les apportez des enseignements, vous devrez savoir comment les enseigner. Parce que selon, si vous n'êtes pas formé pour pouvoir enseigner, pour pouvoir prêcher, vous risquez de les sortir de la religion.
vous risquez de les amener à vous offenser et à offenser la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important pour toi et pour moi, lorsque nous voulons les prêcher à ceux-là, de savoir comment les apporter la religion d'Allah de manière à les amener à améliorer leur comportement et à évoluer dans la religion d'Allah et non les amener à encore détester leur religion ou encore à délaisser le peu qu'ils sont en train de faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous assiste pour que nous ne soyons pas du lot de ceux qui vont sortir les uns de la religion, plutôt de ceux qui vont chercher toujours à rassembler la communauté musulmane. Nous poursuivons en deuxième partie cette émission qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos différents efforts. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Chers téléspectateurs, nous poursuivons bien sûr notre émission qui est autour de la vie, son sens. Comment est-ce que le musulman doit se comporter à l'intérieur de cette vie pour qu'il puisse évoluer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse obtenir le paradis réservé aux croyants, aux vrais croyants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, nous étions en première partie en train de parler des trois catégories que constitue la communauté musulmane. La première catégorie, c'est la catégorie des injustes envers eux-mêmes. Ils écoutent les enseignements de la religion. Ils écoutent le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, d'autres connaissent bien la parole d'Allah et le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, ils ont de la faiblesse à pouvoir les mettre en pratique, à les mettre en application. À l'intérieur de ce groupe, ceux qui ne connaissent rien sont faciles à gérer, sont faciles à ramener à l'ordre. Lorsque vous les apportez des enseignements, ils s'excusent et ils cherchent à s'améliorer. Le pire de ce groupe, c'est les sachants, les connaisseurs, qui connaissent bien le livre, qui connaissent bien le hadith, mais qui se sont laissés emporter par le shaitan, qui se sont laissés emporter par la vie, par la jouissance de la vie ici-bas. Puisque il court derrière une opportunité, un objectif, il est prêt à boire de l'alcool à cause de cela. Il est prêt à aller danser. Il est prêt à se soumettre à l'idolâtrie, à tout ce qui est interdit. Son objectif, c'est qu'il puisse atteindre l'objectif et obtenir son opportunité, c'est tout. Alors, cette catégorie, comme je le disais tantôt, nous devons tout le temps prier pour ce lot qui connaît et qui a de difficultés à mettre ce qu'il connaît en application. Deuxième groupe,
de la communauté musulmane. C'est ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié des économistes dans la religion. Ceux-là qui voient la vie du plus bon côté. Ce qui est permis dedans, ce dont nous devons jouir, il faut en jouir au maximum. Mais il ne faut pas oublier les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Mais quand c'est l'heure de la prière, ne me parlez pas des heures qu'il faut passer à la mosquée avant Iqama. J'arrive à la mosquée. Si vous dites que c'est à 10h, vous dites que c'est à 13h10, Iqama, je rentre dans la mosquée à 13h10 juste pour prier. Après la prière, ne me parlez pas de nawafil, de azkar, de quoi que ce soit. Je suis venu pour prier la prière du Zohar, les 4 rakats. Je finis les 4 rakats, je sors de la mosquée. Pourquoi? Parce que mes minutes sont comptées. Et j'ai des obligations après la prière. J'ai des rendez-vous, j'ai des activités, j'ai des affaires. C'est les affaires de la vie qui est au-dessus de la religion. Avec cette catégorie. Mais malgré cela, il ne néglige jamais la religion. Mais il fait à la limite près de ce qui est prescrit. Il n'est pas prêt à augmenter quelque chose à l'obligation. Ce que vous appelez nafila ne le concerne pas. On parle de zakat, c'est la zakat. Il va sortir la zakat 2,5% de ce qu'il a gagné pendant l'année. C'est ça. Mais les aumônes, les pauvres, les démunis, ceux-ci, les orphelins, dépensés pour eux par-ci, là, ça ne les concerne pas. Lui, son argent, c'est pour les affaires, c'est pour les activités, et non pour dépenser, parce qu'on veut dépenser, ce n'est pas dans le social qu'il faut dépenser. C'est une autre catégorie de musulmans. Cette catégorie fait partie des 3 catégories de musulmans qui auront aussi la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque un compagnon était venu poser cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu nous as donné tant d'enseignements. Moi, je veux que tu me dises le minimum à faire. Est-ce que si je prie mes 5 prières, alors, je jeûne le mois de Ramadan, comme cela est prescrit, je sors ma zakat, je vais au pèlerinage comme c'est prescrit, je rentrerai dans le paradis. Le prophète a dit oui. Le compagnon disait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je n'ajouterai rien à ce qu'il a dit. Je vais respecter cela uniquement. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le prophète a dit aflaha in sadaq. Si ce qu'il dit là est véridique, il a déjà réussi. Il a déjà réussi. Ce qui veut dire que cette catégorie fait partie de ceux qui vont réussir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis. Et le paradis est degré par degré. Chacun obtiendra le degré qui correspond à ses œuvres qu'il a accomplies sur cette terre. C'est ainsi que nous allons dire à ceux-là, à cette catégorie, le jour de jugement dernier, أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. Parce que cette catégorie, c'est la jouissance de la vie
qui est priorisé au-dessus de la religion. Je pense que cette catégorie a aussi besoin d'enseignement. Il faut que nous arrivons à les enseigner avec délicatesse pour ne pas les amener à tomber dans le lot des injustes. Non, nous allons essayer de les gérer pour qu'ils puissent évoluer encore plus. Il faut signaler que beaucoup aujourd'hui de nos sachants, de nos alphas, n'arrivent pas à gérer cette catégorie. N'arrivent pas à gérer cette catégorie. On les traite des fois de gens qui ne sont pas prêts à financer la religion. Des gens qui ne sont pas prêts à les assister parce qu'ils le voient en aisance. Ils se rapprochent de lui par rapport à la mosquée, par rapport à la construction d'une mosquée, par rapport aux dépenses de la mosquée. Ce dernier ne répond pas. Il commence par l'insulter, par l'injurier en disant que « mais c'est quoi ça? Ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas prêts à le dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala. » Mon cher Alpha, mon cher Ustaz, il faut que vous compreniez cette catégorie. Il faut que vous sachiez comment les amener à la religion d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est clair dans le Coran. « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana. » Appelle à la voix de ton Seigneur, bil hikma, avec sagesse. Ce qui veut dire que tout prédicateur doit être sage. Si vous n'êtes pas sage dans vos enseignements, vous allez faire disperser la communauté. Vous allez amener d'autres membres de la communauté à être contre vous, ou bien des fois à s'éloigner de certains enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il faut connaître de quelle catégorie se retrouve chaque membre de votre communauté. S'il fait partie des injustes, tu dois savoir quelle méthode utiliser avec lui dans tes enseignements. S'il fait partie de la deuxième catégorie, deuxième groupe, il faut que tu saches quel enseignement tu dois le donner et comment l'amener à comprendre que la jouissance de cette vie ici-bas ne peut jamais être comparée à la jouissance de l'au-delà. Il faut que nous apportons cet enseignement clair-là à cette catégorie. Que, oui, la vie ici-bas, certes, mais il faut toujours penser à une vie qui nous attend de l'autre côté. Le troisième groupe de la communauté musulmane, c'est le groupe de ceux qui s'excellent dans la religion. Ceux-là qui sont toujours les premiers dans les œuvres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut comprendre que cette catégorie, c'est la seule catégorie qui comprend bien le sens de la vie ici-bas. Ils ont compris que la vie ici-bas n'est qu'un lieu où nous voyageons dedans. Nous voulons quitter un bout vers l'autre bout. Nous sommes en voyage. Et lorsque vous êtes en voyage, je pense que il ne vous est jamais permis de transporter des fagots dont vous ne pouvez pas supporter lors de vos mouvements. L'homme, au cours de voyage, prend toujours des valises légères pour pouvoir le permettre de bouger comme il le veut. Et si ça nécessite des fois de courir, qu'il pourra courir facilement. Vous vous rappelez bien, lorsque vous voyagez,
vos bagages en main, on exige le kilo de ce bagage-là pour que ça ne devienne pas lourd pour vous. Parce que lorsque vous descendez des fois dans certains aéroports, vous aviez à marcher plus de des kilomètres à l'intérieur de l'aéroport. Si votre bagage est lourd, je pense que vous allez en souffrir et vous ne pouvez rien dire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit cette vie en disant Mali wali dunya, mais qu'est-ce que j'ai à foutre avec la vie ici-bas? La vie ici-bas n'est rien que un arbre à ombre où quelqu'un se pose sous l'ombre de l'arbre et à quelques moments donnés, il constate que l'ombre est partie. Alors, vous vous installez sous l'ombre d'un arbre. Combien de temps l'ombre va durer? C'est exactement le temps que vous passez sur la terre. L'ombre va vous laisser et vous allez vous retrouver seul face à ce que vous aviez réservé. Alors, nous devions tout le temps penser à l'au-delà, à la vie après la mort. Oui, ici, nous devions travailler pour cette vie-là. C'est pour cela que Ibn Umar nous a dit Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Vis sur cette terre comme un étranger. Un étranger qui s'est retrouvé dans une ville où il ne connaît personne. Il est obligé de chercher comment vivre pour quelque temps et sortir. Ou bien comme un passager qui rentre dans un véhicule et qui va sortir bientôt. C'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Et Ali ibn Abi Talib nous dit dans l'un de ses propos, le monde est en mouvement, mais en mouvement dans un état de quelque chose qui va vers sa fin. Le monde est en mouvement et nous donne déjà son dos. Il est partant. Le jour du jugement dernier aussi s'est déjà lancé vers nous. Mais plutôt, le jour du jugement dernier se rapproche de nous. Et le dunya nous tourne dos et est en train de s'en aller. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Ali nous dit, mais il faut tout le temps se rappeler qu'il y a des gens qui sont les hommes de la vie ici-bas. Il y a aussi à la fois les gens qui font partie des hommes du jour de jugement dernier. C'est à chacun de voir, il va rentrer dans quel lot, dans quel groupe. Si le groupe des hommes de la vie, ici-bas, qui vous intéresse, allez-y. Si c'est le lot de ceux qui sont pour l'au-delà qui vous intéresse, insérez-vous dedans. Chacun a ses comportements. Mais rappelez-vous tout le temps que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la vie ici-bas, celui qu'il veut, qu'il sache que c'est la jouissance qu'il aura. Il va jouir. Masha'Allah, il va constater que tout va bien. Mais celui qui veut l'au-delà, hufat bil makari. C'est ce que vous n'aimez pas. C'est à ça que vous allez vous affronter lorsque vous voulez l'au-delà. Mais si vous voulez la vie ici-bas, c'est ce que vous aimez, c'est la belle vie que vous allez faire. Alors, tenez-vous tranquille, c'est à vous de choisir
le groupe qui vous intéresse le plus mieux. Mes chers téléspectateurs, la question que nous nous posons, pourquoi allons-nous s'appuyer sur la vie ici-bas? Pourquoi allons-nous prendre la vie ici-bas comme étant notre objectif? Alors que nous savions très bien que c'est une vie éphémère. C'est une vie qui change vite. Et tout sur cette terre est en mouvement. C'est le haut et le bas. C'est ça qui constitue la vie ici-bas. Le pire de tout cela, c'est que vous serez en train de vous raccrocher à la vie. Vous serez en train d'obtenir vos souhaits, votre objectif, après tant d'années d'efforts. Mais le chargé de la mort va sonner à votre porte. Sans préavis. Oui. Sans préavis. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Chers téléspectateurs, si vous vous êtes raccrochés à la vie ici-bas, et c'est ça votre objectif, sachez que la vie est là pour vous trahir à tout moment, pour vous faucher compagnie à tout moment. Et tout ce que vous aviez rassemblé pendant tout ce temps-là, si c'est la gloire, je pense que lorsque l'agonie de la mort va s'annoncer, vous allez tout oublier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque quelqu'un meurt et il a obtenu tout ce qu'on peut obtenir sur la terre, comme argent, comme gloire, comme valeur, comme tout, et il n'a rien respecté de la recommandation d'Allah, le jour où il va sortir dedans, on le met dans l'enfer, juste, il pénètre l'enfer, il va dire, je n'ai jamais connu la jouissance dans la vie. C'est la même chose pour quelqu'un qui passe toute sa vie dans la difficulté, dans le problème, mais qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il va mourir et qu'on va le faire entrer dans la jouissance, il dira qu'il n'a jamais connu le malheur dans sa vie. Chers téléspectateurs, il faut que nous nous rappelons que la vie ici-bas n'est pas un lieu pour s'éterniser. Non. Vous êtes là pour quelque temps et bientôt vous allez plier vos bagages et partir. Il faut tout le temps se poser cette question. Ce que vous êtes en train de rassembler là, tous vos temps que vous consacrez à vos affaires, à tout ce que vous rassemblez sur cette terre, le jour où la mort va vous faucher, à qui vous allez laisser ça? Rappelez-vous que le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que l'argent que vous rassemblez, lorsque vous partez, les péchés de cet argent vont vous poursuivre. L'argent restera pour les héritiers. Ils n'auront aucun péché par rapport à tout ce que vous avez laissé. Vous serez là-bas, en train d'être interpellé sur le 1 franc que vous avez ramassé, que vous avez rassemblé illicitement, injustement, par escroquerie, par vol, par corruption. Les enfants derrière vous seront en train de faire la belle vie. Celui qui n'avait pas construit va construire.
celui dont vous ne voulez même pas donner un franc avant, va ramasser des milliards de tout ce que vous aviez laissé. Et tous ces milliards-là, vous serez évalués par rapport à ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous serez jetés dans l'enfer. Cela peut même servir de votre argent pour entrer dans le paradis. Oui, parce que lorsqu'il prend l'argent, il l'utilise dans l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui sera dans le paradis. Mais vous, cet argent-là même, qu'il a exploité pour gagner sa vie, mais qu'il a vite compris, et il a pris d'enseignement de vous pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui va se retrouver dans le paradis. Vous qui aviez travaillé pour cet argent, mais vous l'aviez ramassé du haram, vous allez vous retrouver dans l'enfer. Chers téléspectateurs, tout le temps, rappelez-vous que vous allez vous retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vos registres vous serez transmis. Et vous aurez vos registres. Si vous avez fait du bien, vous l'aurez par votre main droite. Mais si vous avez fait le contraire, vous avez fait le mal, vous l'aurez par votre main gauche. Et le jour où vous aurez votre livre, vous allez dire Ma li hada al-kitab la yuradiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Mais c'est quel livre ça? Qui ne laisse rien sans enregistrer. Oui, le registre d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus que tout registre. Les anges qui sont chargés de cela ne laissent rien sans enregistrer. C'est pour cela que tout dans votre vie, comme l'autre le dit, j'exploite mon sommeil dans l'adoration comme j'exploite mon éveil dans l'adoration. C'est comme ça que le musulman doit vivre. Le musulman doit mettre tout à son avantage. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu as 24 heures en une journée. Tous ces 24 heures-là doivent être pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire quoi? Chaque œuvre que tu fais, tu veux dormir, tu dors 6 heures de temps, formule l'intention que 16 heures de sommeil, c'est pour que je puisse me relever en bon état pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour que je puisse avoir plus de force pour faire mes bonnes œuvres. Alors, ces 6 heures de sommeil seront considérées comme étant une adoration pour toi. De la même manière, tu vas au travail. Tu utilises 8 heures de temps pour ton travail en une journée. Lorsque tu sors de ta maison, formule ton intention que je m'en vais au travail pour nourrir mes enfants, pour nourrir ma famille, pour vivre une bonne vie et sans se soumettre à le shirk, à l'associationnisme, sans se soumettre au charlatanisme. Je le fais parce que je veux me rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes tes affaires deviennent une adoration. Je travaille pour que je puisse gagner de l'argent et sortir la zakat. C'est fini déjà. Tout ce que tu es en train de faire, c'est considéré comme adoration. Si c'est 8 heures de temps, toutes ces 8 heures de temps sont considérées comme adoration. Lorsque tu te mets à table pour manger, il faut que tu saches que tu dois dire Bismillah et que tu saches que je mange. Ce n'est pas juste pour survivre. Je mange pour que je puisse avoir d'énergie pour travailler, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et au début de ton repas, tu dis Bismillah. À la fin, tu dis Alhamdulillah. Tu es déjà en adoration. Tous tes mouvements, tu veux sortir pour aller visiter tes amis. Il ne faut pas dire, je m'en vais chez ses amis pour aller jouer, pour aller faire de blabla. Non, c'est tout juste. Pourquoi? Parce que Allah me l'a recommandé en le visitant. Je le visite à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour pouvoir avoir de récompenses auprès d'Allah.
tes visites sont considérées comme adoration. C'est ainsi que le musulman transforme toute sa vie en une adoration. Les 24 heures s'exploitent dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, cette troisième catégorie qui sont tout le temps attachés à Allah, qui exercent tout ce qu'ils exercent pour pouvoir obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le plus grand objectif de l'homme, c'est le paradis, le jour de jugement dernier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Ils auront le paradis, ils auront en plus une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la satisfaction d'Allah envers eux, puisque وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Une toute petite satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux est très grand, est même plus grand que le paradis qu'ils vont obtenir. C'est ainsi que le musulman, tout le temps, dans tout ce qu'il fait, doit chercher la satisfaction d'Allah. Doit chercher la satisfaction d'Allah dans ses œuvres, dans ses activités, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ceci que nous sommes en train de faire rentre dans la satisfaction d'Allah. Nous profitons de cette occasion pour pouvoir remercier sincèrement nos frères qui financent la Sunna TV, en particulier le DG Abdelrazak Saka Arekoshi, qui ne ménage aucun effort pour que cette chaîne puisse évoluer et qui met le paquet pour que nous puissions évoluer de la plus bonne manière. Je prie aussi pour son frère Moussa Saka Arekoshi aussi, tous deux qui ne cessent de fournir des efforts nécessaires pour que la parole d'Allah et l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soient écoutés dans tous les bouts du monde, qu'Allah les assiste, qu'Allah les comble de ses bienfaits et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous le paradis de Firdaus. Subhanak Allahumma bihamdik, nas'al la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd.